Que M. Nanga n'est pas quelqu'un de bête. Il sait. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas s'en sortir. Il sait qu'il s'est mis dans une situation inimaginable. Il ne pourra pas s'en sortir. M. Kabila a confirmé sa position. Aujourd'hui, vous avez vu M. Kagame déstabilisé comme jamais. C'est lui qui ne parle pas, commence à beaucoup parler. Est-ce que Ozali né d'une mère rwandaise? J'apporte ma démission au chef de l'État. Et c'est Monsieur le Président, je ne suis pas digne de conduire une institution. Info 243 au cœur de l'actualité. Il a été désigné président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dans un contexte compliqué. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons décrypter des questions d'actualité avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Maître Christian Bossembe. Bonjour. Bonjour, cher Raphaël. Et Mikolo Eleki Ebele. Ça fait longtemps, très longtemps. Vous êtes devenu, vous êtes devenu président. Oui. Alors, il y a Union Sobako exercé dans l'audiovisuel aujourd'hui. C'est la première fois dans Zoao. Donc, Makamboro Lobezé. Il n'y a pas de problème, je suis disponible. Mon amboka Christian Bossembe, qu'est-ce qui a changé du journaliste Christian Bossembe na président aujourd'hui? Il y a Bato Oyo Kokamba Bayi Pandisango na ba média Lelo na Congo. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans mon attitude aussi, les choses ont changé. Dans la manière dont on m'a échangé belé. Et ça, le coup là, aux alaki joueurs, commis arbitre. Donc, par réflexe, et qui maté, et ça toujours, qui peut bu, par réflexe. Mais l'attitude est un peu plus de distance maintenant. On regarde de loin, mais je peux vous assurer que. Vous êtes devenu discret, oui, effacé. On me le reproche souvent que Naza un peu discret, et puis après, bon, naturellement déjà, vous savez, naturellement, Naza Moutou, Mingi Penzate, en dehors de la profession. Ce qui fait que quand je travaille, je parle, parce qu'il faut parler pour travailler dans notre profession. Mais une fois que je ne suis pas devant ma caméra, tout ça, je suis quelqu'un d'assez réservé. Et donc, ce qui fait que important, c'est qu'on le batte ce qui est le corps le bézaté. Namon rappelle le corps tweeté ce qui n'y a pas d'urgence. Ce qui fait que les gens qui étaient habitués à me voir, bah que mon rappelle sauté. Au moins quand on continue dans l'école de la sagesse par exemple, je suis resté plus ou moins à l'école de la sagesse que na actualité politique. Et même dans l'école de la sagesse, au moins que je n'aborde pas des questions politiques souvent parce que bon. Le cadre ne s'y prête pas. Donc, Nakosenga Batouba Kolanabiso vraiment souffrait qu'à un certain moment, on a bien un président. Oui, parce que c'est le président de. Il y a Batouba qui a exercé dans les médias. Excusez, Ngango, à un certain moment, excusez, Nabengayo par votre prénom pour qu'il soit un peu plus direct. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, ici, tu remets un peu qu'au peindre tableau, il y a monde, il y a audiovisuel, les lots na Congo. Certainement. Vous avez exercé pendant beaucoup de temps. Oui. Vous avez déjà une idée sur la presse, l'audiovisuel en général. Oui. Arriver aux affaires. Est-ce que l'idée aux avez au départ, arriver aux affaires, est-ce que au ressentir quelque chose en intérieur, n'a eu écho brûlé, que au lobby c'est le contraire de ce que je pensais, ou vous avez plus de motivation à des choses à faire aujourd'hui? Alors, le problème est là que moi, j'ai commencé la presse, je pense, en 2000, son amicocité vraiment, 2007, tout au plus, peut-être 6 à la fin, mais depuis 2007, je suis journaliste. 2022, je pense, à la fin. On dit ça fait un bon bout de temps aux ACO exercer, et comme ça, tous les jours, sauf période Onayaki Kinshasa, pour la première fois, quand je suis venu dans le deuxième cycle Nanga. Pendant la période où on a mais tout le reste, j'étais en train de travailler à fond. Et donc, je voyais, une image, il y a média moko, bon, comme je pouvais. Mais une fois que j'ai commis na CESAC, na liste régulateur, je me suis rendu compte qu'on a été piégé dans un piège. Il y a démocratie, excusez-moi, une démocratie alambiquée. Alambiquée pourquoi? Parce que Tochaki, Toplasaki, accessoire, les bosso, il y a principal. Ce qui fait que, comme l'a dit Socrate, et puis répété par Jacques Chirac plus tard, même si avec Jacques Chirac, avec un contexte, mais le but c'est que dans une société, lorsque vous n'avez pas été éduqué, lorsque vous n'avez pas été formé, lorsque vous n'avez pas été civilisé dans la pensée,
la démocratie est un piège, un vrai piège. Et ceux qui nous ont donné, entre guillemets, cette démocratie, ils allaient quitter pour notre fungwama. Non, ils allaient quitter pour notre désordre. Vous souhaitez que nous aux années dictature? Non, par contre. Non, par contre. Ou il y a une dictature positive? Il faut plutôt que moderniser, si vous voulez, démocratie Nabusso. Sinon, en bon terme, je veux dire qu'on rationalise un mot. Parce qu'on est, on est dans un piège, cher Raphaël. Le problème, c'est que dans l'histoire de l'humanité, aucun pays ne s'est développé par la démocratie. Aucun. La démocratie, ce n'est pas un outil avec lequel on développe un pays. C'est un outil, il y a fin, il y a makambo. Donc, l'on commence toujours avec de l'ordre et de la discipline. Et puis, la évolution de la démocratie. Mais nous commençons avec la démocratie, où tout le monde parle, où personne n'écoute. Ce qui fait que dans la grande civilisation, où tu es à Paris, au Canada, c'est des pays qui ont une histoire. Histoire, il y a dictature, mais en même temps, histoire, il y a développement. L'isolo va bêta avant, et d'abord, l'isolo, il y a développement. Ensuite, on doit démocratiser. Et même démocratie, il y a démocratisation. C'est-à-dire processus, il n'y a aucun effet à la démocratie. Vous arrivez dans un pays comme le nôtre, fait en Afrique, on vient, on démocratise tout, et en même temps. Et ça ne marche pas. Mais tout ça dans le contexte c'est un piège, en fait. De l'internationalisation de l'histoire. Oui, bien sûr. On ne peut plus vivre dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, la conception de la démocratie aux Olobela, est-ce que c'est similaire à ce que les Chinois instaura pour se développer? Les Chinois, par exemple, parce que vous le dites, la Chine, la Chine, le Japon, ainsi de suite, et ces autres pays asiatiques ont une autre notion de la démocratie. Parce qu'effectivement, la démocratie est un concept international, sinon est un concept mondial, mais sa pratique doit être locale. Chaque pays doit développer la pratique de sa démocratie. C'est pourquoi nous disons que quand embrasser Nyonso, embrasser toujours Mabé. Donc, le piège dans lequel on s'est placé, c'était le piège, on a ouvert le cercle pour nous Nyonso, on va ouvrir ma vanne et ça commence à devenir très compliqué. Et quand je viens au CESAC, je me retrouve président d'une institution d'appui à la démocratie, dans un pays où on ne connaît pas ce que c'est la démocratie, où l'on veut faire la démocratie sans démocrate. Parce que la colonne vertébrale de la démocratie, c'est la tolérance. Mais tu as vu l'état d'esprit des gens. Les gens ne sont pas tolérants. Pour un oui, on peut te tuer. Pour un non, on peut te bannir. Un peuple qui n'a pas encore cultivé la notion de la tolérance, la notion de l'acceptation de la différence, ne peut pas prétendre être dans une démocratie. Donc, c'est ce que le professeur Jacques Njoli et les autres disent, une sorte de démocrature, où on est en train de vivre assassinat même, il y a démocratie, sinon perversion, il y a démocratie. C'est-à-dire, on est, et ça c'est le professeur Essambo qui le dit d'ailleurs, si bien, Ezali... conception, en fait, le terme Kimi Megoya, donc c'est une équation d'algèbre mathématique, voilà, c'est une équation d'algèbre mathématique. On vous fait croire que vous êtes dans un truc, mais en réalité vous n'êtes pas dedans. Donc il fallait maintenant, oui, il faut plutôt arriver à rationaliser cette histoire, mais il faut beaucoup de temps, c'est vrai, beaucoup de concentration, il faut une culture d'abord, une culture démocratique avant la démocratie elle-même, la culture de la tolérance. Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant à CESAC au Monique et pour faire souffrir la démocratie? La conscience de la parole, cher Raphaël. La parole, elle est lourde. La parole, elle est difficile. La parole, il faut la contrôler. La parole, il faut l'organiser. Et encore que la parole, il faut la comprendre. Quand on est dans un pays où vous avez plus de 1000 médias dans l'ensemble, pour la ville de Kinshasa, seulement pour la ville de Kinshasa, nous pouvons aller au-delà de 200 ou 300 et quelques radios. Plus que ça. Ce que la chaîne, il y a télé, il y a TNT, n'en parlons même pas. Donc c'est une forêt. Vous comprenez? Alors quand on va dans un domaine, il y a modèle où tout le monde peut parler, où tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais vous vous rendez compte que vous êtes dans un marché, personne ne va écouter personne. Donc vous avez un grand travail à faire. Et c'est ce que quand je viens, je trouve ça, je me dis, je peux t'assurer, je dis, waouh, ça, c'est un travail. Et le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement un travail de régulation, parce que le travail de régulation... Nous allons piocher sur ce que vous faites. Hein. Le travail de régulation, bon, ça là, on qu'on réguler. Mais le problème qu'on a, on a d'abord un problème existentiel, qui est un problème d'éducation des masses, éducation des bases. Faites un tour à IFASIC, faites un tour à l'université, là où on produit, si vous voulez, les communicateurs et les journalistes, ceux qui sont destinés à faire le journalisme, vous allez voir d'abord les niveaux de l'enseignement.
pour comprendre que le piège, il est profond. Au fait, le problème, c'est notre système éducatif qui a perdu ma repère. Qu'est-ce qui dérange à l'IFASIC, par exemple? Non, pas seulement l'IFASIC, je dis toutes les écoles qui forment. Oui, mais l'éducation, il est au rabais. Il est au rabais. Il faut regarder dans quoi est-ce que les étudiants... Comment tu peux imaginer? Mais il y a des journalistes qui viennent de l'IFASIC qui brillent. Hein. Non, je n'ai pas dit que tout le monde... Pas seulement de l'IFASIC, on parle de l'école de journalisme. Oui, mais il y en a des bons, je connais des bons. Mais la majorité, ce n'est pas le cas. Et ça, ce n'est pas seulement pour les journalistes. Il faut voir aussi chez les avocats, il faut voir aussi chez les médecins. Dans la société, la société, elle est malade. Et c'est ça notre piège. La société est malade. Vous avez parlé de l'existence. Oui. Est-ce qu'on peut considérer le média congolais comme un média qui rend éligible? Non. Non, pourquoi? Il y en a qui font des efforts. Hein. Il y a certains médias qui s'efforcent à sortir. Mais, nazuba média nyos, Nathalie on a tableau, je peux t'assurer que si nous voulons garder des médias au Congo aujourd'hui, des médias qui remplissent les critères, on n'en aura pas 10. On n'en aura pas 10. Si nous voulons regarder... Presse écrite, audio, tu le mets visuel et presse écrite. Tu le mets ensemble. Multimédia. Si nous voulons avoir la télévision, une chaîne congolaise, il y a solo, on n'aura pas 10 chaînes de télé. On n'en aura pas. Sur les 1000 que nous avons là, tout l'ensemble, on n'en aura pas. Surtout qu'il y a la radio, c'est encore pire, on n'en aura même pas. Alors notre travail, c'est de réguler, censurer aussi. Notre boulot, c'est le concept qu'il faut dans une démocratie, parce que vous voyez, c'est la régulation, c'est pas la censure. La censure, c'est dans une dictature. Une sanction encore, dans la mesure où... c'est dans la régulation. Ce que nous régulons, c'est le contenu. Le contenu que les gens produisent. Mais en réalité, notre boulot ne devrait pas se limiter qu'à réguler, mais plutôt à proposer ce qui doit être fait dans le contenu. C'est pourquoi nous disons qu'il faut soutenir les médias pour nous aider à produire la qualité. Alors, parlons de, par exemple, un fait. À l'époque, les médias n'ont pas cahier des charges. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? Si, mais on ne respecte pas, malheureusement. C'est pourquoi on sanctionne assez souvent. Comment tu imagines une émission et bandit à 12h, et s'il à 14h, après à l'objet sous et bandit à 16h, et s'il à 18h, après à l'objet sous et bandit à 20h, et s'il... C'est pas possible. La même émission. Les gens ne respectent pas la grille des programmes. Regarde, au Congo, si on ne parle pas politique, on parlera spirituel. Si on ne parle pas spirituel, on parlera amour. Ce sont les éléments dont on parle à la télé le plus souvent. C'est des émissions politiques, c'est des émissions scientifiques, musicales, tout ça, tout le reste. Et puis vous allez dans l'histoire des religions. Et c'est tout. Le problème, c'est qu'on n'a pas le sens de l'innovation. On n'en a pas. Tout balingi, comment prêt à porter, il faut parler politique. Et même quand on parle politique, ce n'est pas un problème. Mais même quand on parle politique, c'est quoi? C'est un monsieur qui va inviter 2 personnes qui vont faire un débat politique. Mais quand vous regardez, ce n'est pas un débat politique, c'est un débat de la rue. Ce n'est pas un débat politique. Il n'y a aucune idée débattue sur le courant des pensées. Aucune idée débattue sur des pressions internationales en matière politique. En gros, il n'y en a pas. C'est oh, le Bakinani, Gizenga le Bakinini, Kabila le Bakinini, Katumbi. Et c'est des noms des gens que l'on cite souvent. Et ils appellent ça des émissions politiques. Et ils appellent ça des analystes politiques, des insulteurs. Ceux qui passent leur temps à attaquer les gens, à insulter les gens, à critiquer dans le sens négatif, dans le sens abrutissant. Bangonde a bien analyste politique. Mais c'est ça le problème. C'est ça, le poison dans le média. Nous avons, les médias dans la plupart, ont abandonné la mission d'éveiller, la mission d'anoblir, la mission de construire un peuple. Nous nous sommes tous tournés dans Makambotali, Babylone comme un buzz. On veut parler politique dans le sens du buzz, on veut parler musique dans le sens du buzz. Et s'il te plaît, cher Raphaël, regarde un peu, Yomoko, le lot sont vendus un peu en retrait. Qu'est-ce qui différencie un chroniqueur politique et un chroniqueur musical au Congo aujourd'hui? Rien. Le contenu? C'est juste le nom des gens. Même pas le contenu, c'est juste le nom des gens. Non, parce qu'on parle de musique, oui, et de l'autre côté. Oui, ici on parle de Wera. Et le contenu aussi, l'actualité varie dans... Et c'est tout. C'est la même chose. C'est le même style. Est-ce que ça a changé de ce que vous étiez en train de faire? Bon, ce que moi, personnellement, je suis en train de faire, les gens l'ont dit eux-mêmes. Ils disent, aujourd'hui, quand ils disent, j'entends ça souvent, les gens disent, ah, mais vous savez, dans Ozalaki, on était bien, on suivait des réflexions, et ainsi de suite. Mais il n'y en a plus, malheureusement. En fait, peut-être qu'il y en a qui font encore. Mais bon, qu'est-ce que vous faites pour que les médias aient coyaté? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont audiovisuel dans le Congo, c'est vous le patron, il y a
domaine audiovisuel. Vous voyez au moins la charge aux Alango. Aujourd'hui, quand vous critiquez, c'est comme autocritique. Voilà. Non, moi, avec vous, je crois qu'on est en train de faire... C'est pédagogique, hein? Oui, toujours critiquer le paysage. Oui, le paysage dans lequel on est en train d'évoluer. Mais si vous voulez maintenant qu'on fasse notre rétro à nous, on a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, regarde la télé comme c'était avant et là, tout le monde. Aujourd'hui, aucun média, au moment où je vous parle, média, depuis plus au côté, média mon côté, exercer, je veux dire bien, média mon côté, à exercer son document depuis Bissot au côté, la période de côté 2022. Tous les médias qui sont venus nous voir pour avoir le document, normalement. Mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure photo bandako kozonga na sima pour nous côté là médias vous êtes dans le passif et l'actif. Bien sûr. Nous regardons mais c'est pourquoi on est en train de faire ce travail là. Mais il est compliqué pourquoi ce travail. Cher Raphaël, regardez. 80% ou 90% des médias appartiennent aux politiciens. Le 10% qui reste des médias appartiennent aux pasteurs, hein, aux confessions. Il n'y a que 3 ou 5% des médias qui appartiennent au privé. Ce que dis-moi, quand tu dis aux gens, nous voulons regarder tous les dossiers administratifs de tous les médias, c'est-à-dire tu vas regarder 80% des médias des politiciens. Et c'est en ce moment-là qu'on dit que musulman, c'est en ce moment-là qu'on dit que Olingo violer la liberté d'expression en bateau. Mais c'est là où les gens se cachent généralement. De quel nom on ne m'a pas traité dans ce pays? On m'a traité de tous les noms. Tous les noms, on a ligné la Le problème, c'est seulement l'ordre et la discipline qu'on a voulu implémenter. D'écrire les bisous, problème fait personnellement, problème mais je peux t'assurer, on y arrivera. Arrivera dans un moment donné, cher Raphaël, tous les médias auront des documents. C'est pourquoi je l'avais dit, en 2025, il y a certains terroristes qui ont voulu prendre le pays, malheureusement pour eux. Mais on va y arriver. Je peux t'assurer, avant que 2025, ici là, le Congo ne comptera pas plus de 100 médias. Je ne suis pas sûr qu'on en comptera. Donc vous allez fermera au moins 900 médias. On fermera plusieurs médias qui ne vont pas respecter les normes. Et c'est quoi le critère d'éligibilité? Vous devez avoir votre grille des programmes actualisée et respectée à au moins 90%. Vous devez avoir un cahier des charges que vous respectez, que vous avez signé avec le ministère de la Communication. Vous devez avoir tous les documents administratifs attestant que vous êtes un média en République démocratique du Congo. Le directeur de programme ou le directeur de la publication doivent remplir les conditions exigées pour être là où vous êtes. Et nous allons essayer un peu de voir si vous avez respecté la déontologie. C'est un travail qu'on n'a pas encore eu le temps de faire au niveau de la plénière, puisqu'on n'a pas encore inscrit la question. Mais au niveau du bureau, on est d'accord sur le principe. Ça veut dire que tant comme on a un niveau plénière, tu vas discuter la question. Lorsque la plénière me donnera le go, on va mettre une commission en place. Vous allez voir. Les médias pas peur de la foudre seront fermés. Parce que vous avez parlé de 85% de politique. Oui, mais ils vont devoir comprendre. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas développer ce pays sans l'ordre de la discipline. Le problème, c'est ça, en fait. L'ordre et la discipline. Les médias, il y en a beaucoup qui seront fermés. Et je l'avais dit, et je l'ai dit encore. Je rappelle les Congolais que les médias parce qu'on ne peut pas comprendre que les médias la musique, la musique, on ne sait pas. Tango, musique, midi, si vous avez une chaîne thématique, vous la musique, on comprend. Ceux qui vous avez une chaîne thématique, vous avez un documentaire, on comprend. Mais ceux qui vous avez une chaîne généraliste, on comprend. Mais vous ne pouvez pas dire, chez nous, c'est ça, que vous êtes une chaîne de thématiques. Mais dans les faits, on vous voit en train de tout faire. Beaucoup de généralistes. Vous nous dites que vous êtes généraliste, mais dans les faits, on voit que vous êtes une chaîne thématique. Non, ça ne marche pas. Vous le dites que vous êtes radio communautaire. Mais tant que tout à l'heure, fait, vous êtes radio commerciale. Ça ne marche pas. Alors, Ndene Alobaki, tantôt, vous allez qui désigner un contexte vraiment compliqué. Oui. Parce que désigner au président SESAC, alors que le pays a traversé un moment où il y a crise sécuritaire. Donc, ok, le coup là comme un commando dans le combat. Aujourd'hui, face à l'agression rwandaise, où on vivre chaque jour avec le terroriste au Est de la République démocratique du Congo, quelle est votre attitude pour que Mabe Ekome la bisoté na poison rwandais au bako proposé chaque jour dans les médias? Le poison
je veux dire, les mauvais récits au Rwanda qui ont développé, et ça rhétoriquement, au Rwanda a développé depuis 1994. C'est la victimisation. Un peu comme Jean-Paul Sartre disait, l'enfer, c'est l'autre. Au Rwanda a développé une logique qu'on a depuis longtemps. A créé mythe, moko, ou un peu comme pour dire, bango basa très puissant, bango de infiltre kabatou makasi, bango de basa la kamagama malonga mingi, ainsi de suite. Mais en réalité, nous au Congo, nous n'avons pas riposté. Nous n'avons jamais riposté. Monsieur Kagame s'est vu comme un homme intouchable, l'homme qu'on ne pouvait pas perturber. Lorsqu'il installe Kabila le père au Congo, il se rend compte qu'il peut toucher le Congo dans son ensemble. Parce que l'idée de l'AFDEL, c'est que les gens devraient comprendre, l'idée de l'AFDEL, c'est l'idée de l'abrutissement du peuple. Ils ont voulu nous abrutir dans tous les secteurs possibles. Ils ont touché l'enseignement, ils ont touché l'armée, ils ont touché la police, ils ont touché le système de sécurité, ils ont touché l'administration, ils ont tout touché. Au point même d'aller toucher la culture d'un peuple. Ils l'ont fait. Parce que lorsque vous avez des gens comme ça qui arrivent, regardez, depuis l'AFDEL et Kota, je vois un exemple simple. Talabano Babotami en 96, ou disons 97. 2019, disons même 18, même à Tati 2025, Sobolingi. Joua Bango. Comparez Bango, Nabano Babotami na 65, Ti na plus ou moins année 2000, année 90. Vous voyez les deux types de personnes, tu as deux types de raisonnement pour comprendre que Oyo ba bomi bango ko boma, mais Oyo ba noblesse qui bango ko noblir. Sur quel point? Sur le plan de la moralité, enfin, disons sur le plan de la mentalité d'abord. Lorsque vous avez un Zaïrois, je ne vous parle pas de ce faux Zaïrois, je vous parle d'un Zaïrois. Lorsque vous l'avez, un Zaïrois de 1965, au moins 1990, tu as un rapport nuance, on va vous dire, les niveaux de l'école, le niveau et enseignement, il y a Congo, le niveau et enseignement à Congo à partir de 1996, il y en a, à un moment donné, les choses étaient plus ou moins bien. Déjà, pas les années 90, la situation est basculée qui déjà. Oui, l'éducation est déjà. Oui, mais basculée qui pourquoi? Parce qu'on a fragilisé l'homme, en fait. L'homme était déjà fragilisé. Mais sur une situation, même à 90, la situation de 96, ce n'est pas la même chose. Exact. Moi, j'ai vécu, moi, je suis né à Goma, cher Raphaël. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. En fait. Jusqu'à l'âge de 9 ans, je n'avais jamais entendu un coup de balle. Jamais. À Goma? Goma. Jamais. Et des poseurs de bombes? Il y Non. avait des poseurs de bombes? Quand? À partir de quelle année? À partir de 94 et 94. Oui, 94, c'est quand? 94, c'est lorsque il y a eu ce génocide rwandais. C'est en ce moment-là qu'il y a eu ce problème-là. Mais avant, il n'y avait pas de problème. Et puis, ce n'était pas un problème congolais, c'était un problème rwandais. Donc, le problème, c'est qu'à partir de 96, tout a été désaxé, désarticulé, détruit complètement. Et dans tous les secteurs. Il n'y a même pas que secteur témoin et enseignement. Dans tous les secteurs. Donc, vous voyez vous-même le problème. Alors, Batou Baïko Kota na AFDEL, ils nous ont amené tous ces problèmes. Après, qu'est-ce que l'AFDEL deviendra? L'AFDEL deviendra CNDP. CNDP deviendra M23. M23 deviendra AL, c'est ceux qui AFP, ceux qui AFP Nignon. Alliance Fleuve Congo. C'est arrivé comme ça. Le problème a toujours été le même. Il faut congoliser la cause rwandaise. Il faut prendre un Laurent Désiré Kabila, le mettre devant. Après, quand ça ne marche pas, il faut prendre un M. Nanga, vous le mettez devant. Parce qu'il faut congoliser cette histoire-là. Vous estimez que la situation est similaire? C'est la même chose, en fait. Si vous y regardez de près, c'est la même chose. À la seule différence, c'est que les Rwandais ne sont plus bêtes. Ils ont vu l'erreur qu'ils ont commise en 1996. Ils ne voudront plus la commettre en 2025. C'est quoi l'erreur qu'ils ont commise? Ils ont sous-estimé Laurent Désiré Kabila. Ils ont sous-estimé. Cette fois-ci, vous pouvez prédire l'histoire et la fin de mais l'affaire est très claire. Le monsieur qui s'est aventuré sur cette question, c'est la fin de la chose. Il a sonné la fin avant même le commencement. Et il le sait très bien, malheureusement. Je suis très convaincu que M. Nanga n'est pas quelqu'un de bête. Il sait. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas s'en sortir. Il sait qu'il s'est mis dans une situation inimaginable. Il ne pourra pas s'en sortir. Parce que les Rwandais ne commettront pas la même erreur qu'ils ont commise à l'époque. Voilà pourquoi vous avez vu que lorsqu'il faut traiter des grandes questions, il ne présente pas M. Nanga, il présente d'autres personnes. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas le laisser, on ne peut pas le laisser émerger, on ne peut pas le laisser, le vrai terme, s'affranchir. On ne peut pas. Les chaînes sont bien plus grandes, qui l'ont tellement bloqué qu'il ne pourra pas s'en sortir. Il sait. Et ça, c'est typique. Hein. C'est ce qu'on appelle le contrat avec le diable. Quand on signe un contrat avec le diable,
Même lorsque vous regardez qu'il n'y a personne qui est pris, personne qui est prise, c'est vous, la personne, en réalité. Donc, on sait. Le diable ne perd pas, parce qu'il a déjà perdu depuis le temps. C'est vous qui perdez. Que faites-vous pour instaurer antidote contre le poison rwandais? D'abord, il faut qu'avant de poser... Un secteur médiatique. Oui, avant de poser, généralement, quand il y a un remède, il faut que ça ait un diagnostic. Diagnostic, il y a un... Vous comprenez, quand on a compris déjà les faits, il y a Makambouana, il y a Bongo. Alors, maintenant, quand on ne comprend pas les dangers de la question, c'est pourquoi je vois les Congolais, certains Congolais parler de Baya Kaka, Banangango Baya. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Nanga à Kinshasa, ça veut dire 30 ans de retard, de recul. Nous allons reculer de 30 ans. Et si M. Nanga arrive à Kine, il prend le pouvoir, c'est fini, on peut oublier la RDC dans le contexte de Zanangobo. Parce que n'importe qui, pour un oui, pour un non, prendra les armes. C'est fini, vous allez légitimer l'affaire des armes. Alors que cette affaire des armes, on a oublié depuis 30 ans déjà, on avait oublié cette histoire. Nous sommes inscrits dans une logique, même si elle n'était pas complète, même si elle n'était pas parfaite, mais on s'est quand même inscrit dans la logique que déjà, il y a tout qui est dans la élection, le coup, la mode, il y a résolution du conflit d'Abisso. Tout de suite, il y a déjà bon. Que 5 ans, au Sali, 5 ans, Ngana Sali, 5 ans, au Sali, 5 ans, Ngana Sali. L'UDPS était dans l'opposition en 2005. Mais pourquoi il n'a pas pris les armes pour contester l'élection? Jean-Pierre Bemba a perdu les élections. Pourquoi? Enfin, entre guillemets, il a perdu les élections. Mais pourquoi il n'a pas pris les armes pour entrer à la rébellion En 2011, il y a eu ce qu'il y a eu. Des élections contestées. Mais les gens ne sont pas allés prendre les armes. Mais aujourd'hui, vous avez un mandat, en plus un deuxième mandat, un président qui est élu à 73%, de la manière la plus légale que possible, la plus transparente que possible. Élection salimina kin batu tout bamoni, batu nyoso bayoki. Ezole kabazo publié tout le monde a vu. Mais quelqu'un dit non, na lingi angote, to lingi qui ne kokata yango na ba arme. Mais entre nous, cher Raphaël Tomilobela, ce qui est moyen pour protester, et l'ongoué élection, et commis armée, imaginons que nous avons 9 pays voisins. Si tout le monde peut avoir maintenant des relations avec ces autres pays voisins pour combattre la RDC, pour un non ou pour un oui. Mais le pays, nous n'allons jamais nous en sortir. J'entends les Congolais, excusez-moi de le dire, des bas niveaux quand même, dire non, c'est parce qu'on a parlé de la Constitution que c'est Mamindouki. Mais parlons-en un peu. Donc aujourd'hui, chaque fois que l'on voudra changer la Constitution, on prendra les armes. Les revendications de Corneille Nangaa, vous trouvez rationnelles? Quelles revendications? Il parle de détournement, l'incompétence. C'est pas vrai. Il parle de la mauvaise gestion. Mais vous blaguez, cher Raphaël. Donc la réponse à la mauvaise gestion, c'est la rébellion. La réponse à la corruption, c'est la rébellion. La réponse au détournement, c'est la rébellion. La réponse à une mauvaise gouvernance, c'est la rébellion. Mais je suis en train de dormir debout. On ne peut pas, notre constitution est claire sur la question. Nous ne pouvons plus faire recours aux armes. On a abandonné cette pratique depuis. Nous avons dit que nous n'allons plus prendre les armes. Il y a ce qu'on appelle les sanctions inorganisées. Le fait de ne plus élire quelqu'un, c'est une sanction inorganisée. Il est sincère, génétiquement démocrate, et quelqu'un d'aussi éclairé. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est M. Mozito qui a dit qu'il était très sincère. Tout ce qu'il avait côtoyé, il l'a dit. Quand il dit des choses, les gens pensent que bon, alors il raconte. Et vous-même, qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est Mozito de vous-même alors? Mais moi, pour l'avoir pratiqué un peu, c'est quelqu'un, je veux dire, pas beaucoup de commentaires, c'est quelqu'un de vrai. Le président, il est vrai. Quand vous le regardez, il est vrai. Il n'a pas d'artifice. Il est vrai. Il ne joue pas un rôle. Il ne fait pas semblant. Quand il est d'accord, il est d'accord. Quand il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Et ça se démarque dans ce qu'il dit. Voilà, les gens disent, non, le président, ce n'est pas un discours politiquement correct. Lui, il n'est pas dans le discours politiquement correct. Quand il veut, il veut. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Voilà pourquoi son front parlait parfois cause des problèmes à certaines personnes. Le chef de l'État avait dit que M. Kabila était derrière le M23 et cette histoire de fleuve-là. Mais qui n'a pas dit que le chef de l'État avait été maladroit? Tout le monde a dit ça. Le chef de l'État ne dit pas ça. Est-ce qu'il a de preuves? Le chef de l'État avait vu ce que beaucoup de Congolais n'avaient pas vu avant. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ça s'est confirmé. M. Kabila a confirmé sa position.
Mais il n'a jamais adhéré, il n'a jamais été membre. Mais on n'adhère pas à ce qu'on a créé. Comment tu vas adhérer dans ce que toi tu as créé? On n'adhère pas dans ça. Non, c'est le protagoniste, acteur principal. On n'adhère pas à quelque chose que l'on a créé. Donc vous rendez compte maintenant. Et les gens lui donnent raison. Ah, le président avait raison. Parce que le problème, c'est que le temps, on ne ment pas avec. Une question. Oui. Il a créé avant de devenir sénateur à vie ou pendant qu'il était président de la ou après? L'histoire raconte seulement que l'ancien président n'a rien fait pour sécuriser le peuple congolais. Ça, c'est que l'histoire enseigne. Il est là depuis 18 ans qu'il était au pouvoir. Aucune fois à Goma, il y a eu de paix. À l'est de la République, il n'y a jamais eu de paix. Le président de la République, l'ancien président part, il laisse, selon certaines statistiques, c'est pas moi qui l'ai dit encore une fois, à peu près 120 groupes armés. À peu près 120 groupes armés. Son père avait laissé moins que ça. Et Mobutu, encore moins. Mais là, nous sommes à combien de groupes armés? Que le président Félix a même eu à défaire. Plusieurs groupes armés ont été défaits maintenant. Mais on a eu un héritage des 120. Quand on part, on laisse une armée sans effectif réel. On ne sait pas. Sur papier, vous avez un chiffre. Et sur terrain, il y a autre chose. Et ici, je ne suis pas en train de faire le procès à M. Kabila. Non, seulement je vous fais comprendre le degré, d'accord? Le degré de la gangrène dans laquelle on a été, on s'est retrouvés. Donc, vous voyez maintenant, quand vous regardez au fond, vous comprenez que le poison, puisque vous revenir là-dessus, le poison, ou si vous voulez, le mauvais récit des Rwandais, ne peut pas partir comme ça. Il faut donc une riposte chez nous. Et la riposte chez nous, c'est quoi? C'est vous les médias, c'est vous les journalistes. De rappeler aux gens, c'est quoi la vérité des faits. Pour le CESAC, est-ce que la réponse ou l'antidote que vous prévoyez, c'est la fermeture de la chaîne rwandaise? Les chaînes rwandaises. Si, on a d'abord fermé les chaînes rwandaises puisque c'était... Ah, c'est toutes les chaînes rwandaises? Toutes les chaînes rwandaises. Aucune chaîne rwandaise ne peut évoluer, ne peut émettre à Kinshasa ou disons au Congo. On a pris la décision, le CESAC a interdit cela. Et nous avons aussi interdit le tour, cette histoire de... ils voulaient faire un truc là, tour du Rwanda. On a interdit ça aussi chez nous. On a interdit la division chez nous. Le problème, c'est que nous devons comprendre. Le Rwanda n'a qu'une seule envie, qu'une seule idée. Ce sont des idées expansionnistes. Ils veulent s'étendre et étendre leurs terres ici chez nous au Congo. Et ils veulent continuer à voler, à piller, à déranger, à désarticuler. Mais le problème, c'est que, regardez encore une fois, le président Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il appelle Kabila Tshisekedi, il appelle Kagame frère. D'accord? Les gens disent non, il n'aurait pas dit tout ça. Il appelle frère. Qu'est-ce qui va se passer après? On n'a pas pris beaucoup de temps pour comprendre que le frère, en principe, en vérité, n'était pas le frère. Mais il fallait l'approcher pour savoir comment le déstabiliser complètement. Et on l'a, aujourd'hui, vous avez vu M. Kagame déstabilisé comme jamais. C'est lui qui ne parlait pas, commence à beaucoup parler. C'est lui qui était posé, commence à devenir agité. C'est lui qui n'insultait pas, commence à insulter. Ce sont là les signes de quelqu'un qui est fatigué, qui est fini. Le Rwanda qui paraissait... Et aujourd'hui, le président de la République ne parle plus. Ben, c'est lui maintenant qui devient un peu plus silencieux, voilà, discret. Mais c'est exactement ça la stratégie. Donc, est-ce que la peur a changé les camps? Mais quand vous regardez M. Kagame, vous voyez qu'il a très peur. Il a très peur, il a peur de l'avenir. L'avenir est contre lui maintenant. Tous les pays du monde ne lui regardent plus comme ce bon élève dont il donnait l'impression d'être un bon élève. Maintenant, on a tous compris que ce n'était pas un bon élève. Aujourd'hui, sanctionné par la Belgique, sanctionné par l'Union européenne, indexé par l'Amérique, dérangé par tous les pays du monde, on comprend maintenant qui est véritablement M. Kagame. Et qu'est-ce qui va rester après? Vous savez ce qui va rester? C'est que toutes les équipes de football vont finalement lui tourner le dos. On va retirer Visite Rwanda de toutes les équipes, je vais dire les équipes internationales. Vous comprenez? Et M. Kagame n'aura même plus le temps de faire toutes ces choses. Et comment jugez-vous le Congolais qui soutiennent l'Alliance Fleuve Congo et le mouvement terroriste rwandais? Mais parce qu'ils comprennent Comment pas. qualifiez-vous ce type de... Ils ne comprennent pas. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelait la 5e colonne. La 5e colonne, ça s'est passé en Espagne. Vous avez des hommes et des femmes qui ont accepté de trahir leur propre pays. Et ici, on a eu des gens comme ça, qui ont accepté de trahir le pays. Ils soutiennent
les terroristes du M23 et ceux de AFC, j'ai toujours du mal à ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alliance Fleuve Congo. Oui, AFC, tout ça. Ils ont soutenu ces gens-là. Mais c'est soit par ignorance, soit par manipulation, ou soit par connaissance. Il y en a qui connaissent ce qu'ils font. Et ils sont maintenant en train d'être démasqués maintenant, vous le voyez. Ils sont démasqués. On sait maintenant que tel journaliste roule pour tel camp, et ainsi de suite. Même vous, à votre niveau aussi, vous avez déjà des informations. Des informations. Bien sûr, on connaît. On connaît des journalistes qui roulent pour le Rwanda, on connaît. Ils ont l'insulte facile. Ils sont aussi à Kin? Non, ici, bon, à Kin, il y en a qui ont fouillé. Hein. Ils savaient, je les avais mis mal à l'aise à un moment donné. Quand j'avais pris la mesure, quand on avait pris la mesure, on avait demandé à tous les journalistes d'arrêter de faire le relais de ces histoires du M23 et tout. Ils ont fouillé, un peu comme Laurent Désir Kabila avait dit, ils ont fouillé. Donc, et le groupe qui au Hermoko, au Tungisaraba journaliste, c'est vrai, le but, au Tseki Bango mal à l'aise. Oui, traduire à mon au Tseki Bango mal à l'aise. Journaliste, au Yobazo qui m'ont salé à Kosala Kamakele, les pôles à Rwanda. Journaliste, au Bazo Kolela, que au Salaka, aux autres journalistes mal à l'aise. Aujourd'hui, tout le baquet, qualifié, vous avez dit, journaliste, au travail pour la cause rwandaise. Voilà, donc on comprend aussi facilement. Parce que journaliste, malhonnête, au Lela Nanté, pour na Tchaoma à l'aise, pour ça, comme ça, on a un solo. Mais ce qui est qui on a Congo qui Raphaël Kagame kosola moke balaksi bisoye. Moi na Kagame mela mai moke balaksi bisoye. Mais c'est parce que mythe ya Kagame est entretenu pendant beaucoup de temps, plus de 20 ans. Kagame a été adulé. Mais à l'okuta tant que tali na se eloko zate. Batali na se eloko zate, il fallait mutu moko ya kochai na mala kochai bango bongo. Yangwana Tshisekedi hier moko bako benga kai tombeur ya baka. On dirait le président Tshisekedi disant qu'il y a des gens qui ont démystifié Bakanyos. Netikani Kabila. A démystifié Yanni. Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas dit ici au Congo? Akoui sa Kabila, Akoui sa majorité, Azabo, Azaboué, Azapantin. On avait dit ça, non? Yami Balé. D'abord, on est d'accord. Akoui a complètement. Tu au point que vous avez sauté à quel Libanda. Moutabinga n'a été aucun mandat d'arrêt, aucune interpellation en justice. Yemo Monica, n'a Libanda. Avant de Libanda. Kamoussous. N'a autant combattu, oui, Kawana n'a Komaki. Ouais. Je ne parle pas de ça. Indice. Les Congolais vont avoir un oui, Baïbi Kawana. Suivant les regards. Oui, il y a 3 cas. Kamoussous ou Kagame. Là aujourd'hui, tu sais qui est dit. Pas militaire. Il n'est pas militaire. Il n'a jamais été président. Donc, Bakanyo, c'est ça, Bandika na Baka. Baka. Tu sais qu'il y a des tombeurs, il y a Baka. C'est le tombeur des cas. Ka Liboso, Nassé. Kayami Balé, Nassé. Kayami Satou, Tokomiao. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Kagame qu'on considérait comme quelqu'un d'extraordinaire. Mais Kabila, là, le président Félix Tshisekedi a réduit Kagame a commis influenceur. A réduit Kamoussou. Influenceur à les réseaux sociaux. Kagame est comme influenceur. Comme influenceur à TikTok, à les réseaux sociaux. Moi, quand moi, commis Twitter, a commis un influenceur. En fait, le problème, c'est ça. Mais quand on a tanguité, dans le bika, Kamoko a commis influenceur. Mais la tanguika, on a été. Mais pourquoi autant d'idées? Non, parce que j'ai pas envie. En fait, les gens de nature toujours. Vous avez peur de la foudre? Pas du tout. Je suis moi-même la foudre. Je n'ai pas raconté. Le problème est ça. Quand vous avez na Congo, tu as cas Libanais. 2 cas na Congo, cas moko au Kagame. Donc cas Kagame. Tu as vu aujourd'hui. Congo il y a Kinshasa, tu as Bandundu. Ah, tu vas donner un autre cas aussi. Kawana Zanaka. Kawana Azanaka. Azanaka ya Mboka Ozebiso. Donc Bakino va comprendre. Les Congolais peuvent comprendre. Tu comprends maintenant que Kagame aujourd'hui il est perdu. Regarde un peu. Kagame a commis un numéro finger. Mais lui, n'insultez pas. À son niveau, tant que Taliango, c'est attaque personnelle. Oui, mais les Rwandais eux-mêmes, voilà ce qu'il a dit encore une fois, pour voir la peur. Oh, ceux qui m'ont mbata. Donc, Kagame est tellement perdu qu'il commence même à contredire la Bible, commence même à contredire Jésus-Christ. Donc, vous voyez qu'il est perdu totalement. Le problème, c'est que on n'avait juste pas. Kagame a été habitué à Bato Babon de la Kaye. De toute façon, il était un peu plus à l'aise. C'est comme un compétiteur au Abundanante. Dans un rap pour Maintenant, il fallait qu'un Tshisekedi arrive pour mettre Kagame mal à l'aise. Aujourd'hui, regarde comment il est.
Le président Kagame est né, et ça fait au moins, on va dire, ça va faire combien de mois déjà? Ça va faire plus de 6 mois. M. Kagame n'a été invité dans aucune conférence internationale de grande envergure. À peu près 6 mois ou 4 mois. Alors qu'il était habitué. C'était un habitué. Comment vous allez faire une manifestation internationale sans l'inviter? Aujourd'hui, aucun président ne veut prendre une photo avec lui. Vous comprenez? Et ça, il faut le dire, c'est la diplomatie de Tshisekedi qui a réussi. Il faut le dire. Beaucoup disent que diplomatie agissante, mais il n'y a pas de retombées. Comment réaliser? Quelle retombée? Bah, sanctionner, ça va retomber. Les gens, vous savez, les gens qui disent, hein, les gens disent non, les sanctions ne valent rien. Tu n'as jamais été sanctionné, tu ne sais pas ce que c'est. Kabila a été sanctionné ici avec sa bande. Hein. Il faut avoir été sanctionné pour savoir. Moi, je connais des gens qui étaient sanctionnés. Moi, j'ai eu une lettre de... Je ne dirais même pas ça. Il y a des gens qui étaient sanctionnés. Ah, vous avez été sanctionné? Non, pas du tout, pas encore. Je ne le saurais pas pourquoi je le saurais. Mais il y a des gens qui étaient sanctionnés, ils ont eu peur. Ça ne dort pas d'être sanctionné. Qu'on ne vous trompe pas. À la télé, on fait le beau, on fait l'effort. Mais on sait tous. Il est de nature... Il y a Moutou, cher Raphaël, nous avons des au Kenya, au Pakistan. D'accord? Au Kenya, on a NDT peut-être. Mais le jour où on va te dire que tu as souvent la NDT, on a un contrat, c'est un bon Inde. C'est en ce moment que tu commences à avoir envie d'aller en Inde. Moutou na mokili ko karaba tiele ba restriction té. Ce que tiele moutou restriction kaba, c'est ce qu'on appelle des sanctions psychologiques. Et ils savent, le Rwanda est maintenant sanctionné aujourd'hui comme ça. Alors, il y a beaucoup de récassions. En plus, la frappe, il y a contrat, il y a américain. Mais c'est ça qui fait mal à l'aise encore. Ça, Kagame ne dort pas. Tshisekedi va discuter. Apparemment, le bailleur de fonds n'a ignoré, c'est fini, mon frère. Ça, c'est ce qu'on appelle la clé bois. Mais est-ce que c'est la fin, la chute, le déclin de Kagame? Oui, Kagame, c'est fini. Il sait lui-même que c'est fini. Il sait. En fait, le problème qu'on entend dire, lui-même sait que je n'en peux plus et je ne m'en sortirai pas. Il sait. Il a essayé. Quand Tshisekedi disait, les gens pensaient qu'il blaguait. Aujourd'hui, M. Kagame s'est rendu compte que la pilule, on a avalé et il est cassé. Vous avez ma casse na analyse, il faut dire les Congolais manqué pendant beaucoup de temps na analyse na yo profitons excusez vraiment de violer un peu na fonction cette question te poser cette question. Aujourd'hui, il y a comme motivation ya Tata Mokondi a commis le pouvoir à peine. Kagame a déjà président alors que le président actuel a qui n'a kati ya politique activité. Du coup, ils ont le roi Motobandika sport sikoyo au défier maître Malamoko. Koy bisaye ki batunyo so meki bango nga o mekalangate roskwa. Ce qui moi na so soit vimbi bongo c'est qu'il y a quelque chose. C'était assurance na Ezaki nini en disant tout cela. Est-ce que Ezaki a juste discours mongo pour plaire à l'opinion? Le mal c'est que les gens n'ont jamais compris une chose. Lorsque vous sous-estimez quelqu'un, vous lui laissez la possibilité de se refaire, d'accord, de devenir plus fort et venir vous combattre. L'erreur que les gens ont fait avec Kabila, c'est qu'on avait dit qu'il était un jeune monsieur, hein, il n'a pas un grand niveau, il ne fera pas longtemps, dans 2 ans il va mourir, et ainsi de suite. 18 ans, Kabila est resté. Les gens ont fait la même erreur, parce qu'ils ne lisent pas l'histoire, ils ont fait la même erreur avec Fachi. Ah non, Fachi, non, il ne sera pas fort. Oh non, Arokate, Aroko, il s'est Kabila, tout ça. Kabila Koui. Oh non, Aroko, ça la beauté, Aroko, ça la beauté. Et aujourd'hui, on est en train de voir que le problème, c'est qu'on a sous-estimé le président de la République. Et il a pris tout son temps, pendant au moins 30 ans de sa vie, à ne faire que lire la politique congolaise. Tshisekedi a la chance de connaître tout le monde. C'est une chance que Kabila n'avait pas. Tshisekedi connaît tout le monde, il a goûté à l'opposition, il connaît les manœuvres de l'opposition. Bato bazo bossa nilo komoko. Mutu bato ba koisi Mobutu. Bato ba fragiliser Mobutu, ezaki de pes. Bato ba yela Mobutu ba sanction internationale, ezaki de pes. Na même logique. Aujourd'hui ba même logique telle la grande place comme. Le problème c'est que parfois vous prenez tout à la légère et au Congo c'est ça. On prend tout à la légère et on a sous-estimé Fachi. On a dit qu'il peut alors ça une année Kabila a le pouvoir. Alors ça, la 2 ans, Kabila Longola, il a fait 5 ans à Silici. On a dit qu'il a gagné l'élection et Simbate, il a eu 73%. Babike, Kagame Oko, il s'est calamité. On est en train de voir maintenant comment ça se passe. À la militaire, où en sommes-nous aujourd'hui? Où est Kagame aujourd'hui? C'est un Tshisekedi qui parlait et Kagame qui s'est taisé. Aujourd'hui, le rôle est inversé. C'est un Kagame qui parle beaucoup pour rien dire et c'est un Tshisekedi qui ne dit plus rien depuis un certain temps.
Tout ça ne peut pas... Les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne veulent pas comprendre toujours que le problème, c'est que la force n'est pas dans les paroles. C'est dans l'action, dans l'anticipation. Et ça, tu sais qui est en train de le faire. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, il y a des opposants qui parlent maintenant. Est-ce que vous voyez que Tshisekedi a même amené le vent de la démocratie au Rwanda? Il a libéré la parole naba opposants rwandais. Les opposants rwandais commencent à parler aujourd'hui. Et je peux vous le dire, si on continue comme ça... Il parle en dehors du Rwanda. Ça commence toujours comme ça. Hein. Ça commence à parler en dehors. Depuis toujours, il parlait... Oui, ça commence... Non, avant, il ne parlait pas beaucoup. Hein. Ouais. Mais il commence à ils beaucoup avaient parler. peur parce qu'ils étaient traqués à tout moment. Maintenant, ils comprennent que le monsieur est affaibli. Ce qui va se passer, c'est que même au niveau du Rwanda, vous allez voir qu'il y aura des voix qui vont commencer à se lever. Alors, est-ce que c'est possible que au long Bitumba, d'être à niveau sans pour autant Massassi et Beta, c'est-à-dire deux pays qui sont en affrontement, est-ce que c'est possible? La démocratie et la diplomatie, tout simplement, et affaiblir un homme aussi prétendument fort. Non, le problème, c'est que lorsque vous avez hérité d'un système assez alambiqué comme le président l'a fait, il a hérité d'un pays à la limite mort. Il a dit, et puis c'est vrai, on a vu que Mboga effectivement est Koufa. On a vu effectivement que Mboga est Koufa. Et encore une fois, les faits lui donnent raison. Mais moi, de mon point de vue, dans mon point de vue, la diplomatie, la vraie diplomatie, mais la véritable diplomatie, c'est celle des armes. Parce qu'elle apporte une paix durable, avec un prix énorme, ça c'est sûr. Mais comme le disait Lao Tzu, et comme le disait aussi Sun Tzu, si vous pouvez éviter la guerre par les stylos, faites-le. Mais s'il n'y a pas un moyen, allez-y à la guerre. Donc en principe, la guerre, c'est la chose là, la dernière chose. Il faut que vous videz les prétextes. Et le président Tshisekedi a compris qu'il faut vider tous les prétextes possibles. Que tout ça l'a quitté, que tu interpellé l'a quitté. Il a refait cela. Et tout le monde aujourd'hui, Mokili Mobimba et Moni, que le Congo n'a fait que prêcher la paix, n'a fait que prêcher le dialogue, n'a fait que prêcher l'entente, n'a fait que prêcher. Regarde un peu. Comment vous imaginez, Toki besoin ce Bitumba, mais Tshisekedi n'a jusque-là aucune sanction, aucun avertissement. Parce que la communauté internationale, même ceux qui étaient pour Kagame à un moment donné, ils se sont dit, tactique qui a Tshisekedi, la tactique au Bogu qu'on sanctionnait était. Parce que qu'est-ce que Tshisekedi dit aux gens? Qu'est-ce que je n'ai pas donné au Rwanda? C'est ça la logique du président. Qu'est-ce que je n'ai pas donné au Rwanda? J'ai même signé des accords avec le Rwanda contre la volonté de mon peuple. Une partie de l'opposition disait, président, y était, je fais venir M. Kagame na obsèque à papa Nanga. Donc il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Mais apparemment, il y a une idée keep your enemy close, garder l'ennemi no cap et il faut le garder. Et ça, c'est qui le dit? C'est Mandela qui le dit dans son livre Conversation avec moi-même. Il dit, ne quittez jamais votre ennemi du regard. Jamais. Et quand Tshisekedi allait là-bas, c'était un rapprochement suicidaire. C'était les rapprochements que l'on dit, le piège aux pigeons. Na poussani pembeni na yo, pas pour la comme moninga na yo. Na poussani pembeni na pour étudier faiblesse na yo. Et je suis même convaincu, ça je ne l'ai pas discuté avec les chefs de l'État, mais je pense que le chef de l'État, en approchant Kagame, je pense que le chef de l'État voulait vérifier si réellement ce monsieur est fort qu'on le croit. Et je crois que le chef de l'État s'est rendu compte que ce monsieur n'est pas si fort qu'on le croit, alors Tokoban l'habitude. C'est comme en sport, hein? Il faut d'abord commencer par s'entraîner avec son adversaire. Regarde un peu, toi tu fais la boxe. Oui, tu fais la boxe, tu sais ce que ça veut dire. En boxe, on dit quoi? Laisse d'abord le premier coup. Ouais. Laisse l'autre donner le coup pour que tu vois un peu le niveau. Et il a compris. Les gens ne le comprennent pas. Mais il y a une question posée, une question fondamentale, cher Raphaël. Comment tu expliques que les Congolais, certains, bandima, que bananga baya? Non, il y a deux choses. Et dans la bataille, que ceux qui Congo et Tshisekedi a échoué. Mais ça, c'est une blague. Le problème, c'est que les gens, il faut qu'on dise la vérité aux Congolais. Le président Tshisekedi, s'il voulait vraiment le pouvoir pour le pouvoir, il allait négocier avec ces gens-là depuis qu'ils étaient à Bunagana. Parce que les revendications du M23, on connaît tous depuis longtemps. Boutique il a biso mabele, boutique il a biso quand on a armé, tout ça grade nabiso, tout protéger côté nabiso. C'était ça. Tshisekedi pouvait dire oui, ok, c'est bon, venez, prenez, et moi je reste au pouvoir. Quelqu'un l'a fait pendant 18 ans, il est resté au pouvoir. Quelqu'un l'a fait. Pendant 18 ans, il est resté au pouvoir, personne ne l'a embêté, personne ne l'a dérangé. Mais le président dit non,
je suis un président du Congo, mais après moi, il y aura d'autres personnes qui viendront. Nalingi te toti un problème, aussi c'est une fois pour toutes. Comme les sages le disent, vaut mieux une mort subite, pardon, qu'une fin. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Alors, donc, le problème, on dit que quand on dit ça, les gens ne comprennent pas. Mais après, il y a aussi autre chose à Capitale, c'est les gens qui disent aussi, parce qu'on te dit que ce qu'il dit, la haine, ils ont une haine contre. C'est dû à quoi, haine en gros? Je sais pas. Parce qu'en réalité, quand les gens racontent des choses... Vous êtes un observateur, il y a politique, oui. il y a vie, il y a Congo, les étant anciens journalistes. Mais c'est des haines gratuites. Parce que quand tu regardes certaines personnes parler, ça raconte des histoires. Alors la haine aussi peut pousser les gens à dire que mais ce n'est pas comme ça. Vous êtes président, il y a Conseil supérieur, il y a audiovisuel. Il y a beaucoup de récalcitrants pendant une période vague, il y a faux bruit. Période où il y a crise, beaucoup de traversée. Comment on ça là pour assainir l'espace médiatique? Nous avons un service qu'on appelle le secrétariat d'instruction. Et puis nous avons un monitoring. Service à monitoring, puis nous avons aussi, si vous voulez, un autre service, alerte numérique. 3 services, on a récolté Makambo Batubako le la télévision pour qu'il y ait de façon que tout sanctionne. Ce qui fait que tu as une sanction est belée pendant 2024. Donc vous pouvez aller jusqu'à la numérique? Non, bien sûr, bien sûr. La preuve c'est que les musiciens vont dire soto. Et total yango makasi d'ailleurs babenze bebele to senga ki bango balongola ngona ba plan na plateforme le cas ya elenge oyo nani oyo le jeune oba kangi wa yimbi nzembo misu misu so nzembo bo soto ya modèle wana et to go tika ngo lekate na mususu soki comment on appelle. Mais il y a beaucoup mususu ba yimbi ba on dirait ba kotika ba on te batali ba le mususu ba koloba ezalika peut-être pour yazali na monsoloté to azali na soutien te. La sanction c'est son cas bateau. Bon, il a parqué na biso tout la contenu net nzembo bado analyser mikolo ce qui a les ce qui le je suis en train de demander au fait on a demandé au service des répertoriés s'il y a des choses obscènes nakati, eh on va demander à la chanson de ne pas être diffusée. On va demander aux médias de ne pas diffuser la chanson et on demandera au parquet d'arrêter ceux qui font ces choses. Alors, président Christian Bossembe, ma question est allée. Ma question est allée. Maintenant, comme parce qu'il s'allie Mikolo Belé tous yeux, t'es quand même un grand plaisir sur le plateau. Bien sûr. T'as vidé ça Nabiso. Il n'y a pas de souci. Combat être journaliste. C'est vrai qu'il y a un certain moment, vous allez plus de 20 ans. Il y a coexercé mon salaire à Pandisango. À peu près. 2007, 2022. Voilà, presque 20 ans, 18 ans. Mais, les lots Pandisango, Oyo, moko ya principe sacré à journalisme, ils allaient solidarité. Surtout, na confrérie, na biso, confraternité. Mais aujourd'hui, le journaliste est centrétueux. Pona kozala pro Kabila, pro Tshisekedi, pro Katumbi et pro Kagame. Et bah qui ça me na yo moko na analyse na yo étant président il y a ces sacs mais étant aussi mon pandisango ya kala ou exercer pendant nini et le konini okomi le balé okomi le bela pe oko prévoir étant mon condito régulateur. Intérêt mesquin ndeko Raphaël, les intérêt mesquin n'a pour la plupart des cas mauvaise éducation. On ne peut pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre un monsieur qui passe à la télé pour insulter les gens. Je ne peux pas comprendre. On a mis tout dans toujours le point. Comment on fait? Comment on fait pour passer à la télévision et commencer à insulter les gens? Comment on arrive à le faire? Je me suis toujours posé la question, mais il y en a quand même qui arrivent à le faire, qui le font d'ailleurs sans gêne. Il ne peut pas aligner 2-3 phrases. Il ne peut pas tenir une analyse sans insulter.
C'est ça ce qui démontre à la limite que Moutoyo, éducation, moi, la amitié. Parce que moi, on a beau la famille bien. Moi, on a papa, na maman, on doit respecter Bango, à finir à parents battus. Si on a finir à parents bateau, c'est que moi, il y a un problème avec l'éducation. Qu'est-ce que vous attendez pour sanctionner, par exemple, mais nous sanctionnons le comportement à Bongo? Si nous sanctionnons. Pour ceux qui sont ici, à qui nous les sanctionnons, nous les sanctionnons. Et des lois, vous n'avez pas le pouvoir. Bon, on y travaille avec d'autres organismes pour voir dans quelle mesure, mais c'est lent quand même. Mais du point de vue de travail, ceux qui sont dans les faux, on est vraiment dans les... Une question, il y a ma coopération. Vous savez, par exemple, dans Mboka Lokola, Toloba, Tozwa, États-Unis, Tokene Musika, Makasi, États-Unis, est-ce que ils ont un accord entre RDC, par exemple, c'est ça que Nabiso, Mboka Paya, eux, Kokyo Salake, vous sanctionnez mon taux, ou Azaï, mon Sikapé, par exemple, Kosala Monsala, ou à déranger, intérêt à Mboka Moussoussou. C'est une question de documentation, tout simplement. Si nous documentons les faits et qu'il y a les moyens nécessaires, le problème, c'est que ça prend un peu plus de temps et ça prend un peu plus de moyens. Maintenant, est-ce que le pouvoir public est prêt? Il y a des moyens pour nous faire la. C'est ça aussi le problème. Donc parfois les moyens sont là. Disons parfois tout est là, mais quand il n'y a pas de moyens, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Le problème, le but, c'est que les gens qui s'insultent dans la TV, dans la radio, ainsi de suite. Mais le problème, c'est l'homme politique, quand il prend les journalistes dans l'état, est complètement compliqué. Les journalistes, il y en a qui sont nourris par les hommes politiques. Il y en a qui bénéficient des voyages, il y en a qui bénéficient des faveurs à gauche et à droite. Ils se mettent à insulter les gens. Et voilà, donc c'est... mais moi, ça... Et le patron, il y a audiovisuel, mais le collègue na bango kala ozaki na bango kokyo ebisa bango na bosembo nyonso na 30 secondes kaka. Je vais leur demander de se calmer un peu parce que on risque on sont en train de sanctionner les gens. Et soit vous en Congo, vous exposez ma casse parce que biso surtout tu es kanayo et pas na biso, on transfère ça au parquet. Et le parquet vous saisira. Bateau ba opesa mo conseil ya batika ba yo konza UNPC biso to ça organe régulateur to ça organe à conseil. Vous n'aurez pas du mal à sanctionner par exemple le bateau au Yebi personnellement avec qui Ah, mais on a sanctionné Moutombo. C'est un ami. On a et après les liens ils ont qui normal. Bien sûr, mais de toute façon il a digéré qui bien. Oui, mais le problème c'est oui l'eau que Bomaka qui Moussala et Zalakami mi bloque la amitié. Et il a compris que, bon, c'est vrai, il était dans le faux, c'est fini. Mais on a des très bons rapports. Il a tourné la page. Il y a de très bons rapports. Nous avons tourné la page. Il est très bon. Donc, je pose de ton côté, vous avez à moi. Non, moi, moi, parce qu'on a tourné la page. Oui, nous deux. Parce qu'après, à un moment donné, il pouvait prendre ça compte. Il pouvait prendre ça personnellement. Mais il a pris ça bien plus tôt. Et puis après, on est bien maintenant. Et je lui avais dit, même pour blaguer, je lui ai dit, si tu refais encore, je vais te sanctionner encore. Ah ouais. Même toi, tel qu'on est là, on est bien. Mais faut ça ne pas, on fait sanctionner aussi. Espérons qu'il y a au mot forti, ça va pour à tout moment. Congo peut se battre pour interpellation. L'interpellation qui est pour l'ambassade qui a dernièrement. Oui, pourtant, il y a des chaînes qui ont la paix. Mais les arceaux, vous savez que ça, là, vous avez patron. Alors, question Moussou, c'est qu'il y a des Congolais, ma beso qui te yambi yobo et autotuni en côté. Est-ce que vous avez né d'une mère rwandaise? Oh, c'est pas vrai. Ma mère est congolaise, 100%, 1 million %. Elle est congolaise. Le problème, c'est très facile d'accuser une mort quand elle est décédée. Quand c'est facile d'attaquer quelqu'un qui est décédé parce qu'il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre. Ma mère est décédée en, je crois, 1990. Ça fait aujourd'hui quoi 35 ans, si je ne me trompe pas. 35 ans. Alors, donc, personnellement, quand on parle de ma mère, ça ne me fait pas beaucoup de bien dans la mesure où j'ai moi-même du mal à reconstituer son image dans ma tête. Parce que je ne l'ai pas vue, j'avais 22 mois, quelque chose. Donc, mais bon, après, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ma mère, elle est congolaise, ça je peux te le dire aujourd'hui, elle est congolaise. Congolaise 100%. Congolaise comme moi d'ailleurs, comme mon père. Quelle tribu? Elle est Mouavu. Sauf si les Bahavus sont des Rwandais. Mouavu. Oui. Les Bahavus sont Nord Kivu. Bukavu. Bukavu et puis île de Idju. Okay. C'est un Mouavu. Alors, sauf si on veut dire que tous les Bahavus sont des Rwandais, ou bien sauf si on veut dire que tous les gens de l'Est sont des Rwandais. Vous reconnaissez au moins quelque chose de Bahavu pour...
Non, non, je connais juste les Swahili parce que je suis né là-bas. Je suis né là-bas. Et le plat préféré des Bahavous, c'est quoi? Aucune idée. Moi, je suis né là-bas, mais j'ai pas grandi avec la culture. À vous, j'ai grandi plutôt avec la culture équatorienne parce que c'est la culture assez dominante. J'ai eu un père assez. Mon père était commandant de la ville à Goma. Et ce qui fait qu'il est Mongala, il est jusqu'aujourd'hui, il est bâtonnier à l'Équateur, il est vivant. Donc, au moins pour un papa, Baroko, c'est Ali Kambouté. Hein? Ah oui, parce qu'il est là, il va se défendre. Vivant. Mais papa, il a ça qui vol à organiser, qui vol armé, intrusion. Excusez-moi vraiment, tout sur le hango. Intrusion à Banda, quoi, voire même l'ancienne première dame, Azaki Bongo, victime. Elle avait quel âge à l'époque? Parce que c'était en 94. Ce que j'ai entendu, les gens raconter des bêtises, ils parlent de 94. D'accord? 94, elle avait quel âge? Pour que ça se passe comme ça, d'autres. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas mentir. Mais à cause de Ndaku Yabato, c'est-à-dire Ndaku. Vous savez, ça m'a étonné, ça me fait rire quand j'entends des choses comme ça. Ça me fait rire. Mais ce que vous devez retenir, mon père, c'est quelqu'un de très respectueux des textes. Il est bâtonnier aujourd'hui. La preuve, c'est le seul commandant de la ville qui est parti des Goma sans aucune plainte. Aucune plainte. Même dans un souciat, aucune. Bon, parce que vous parlez d'elle. Mais ils ont été 18 ans au pouvoir. Et pendant 18 ans, ils n'ont jamais dit ça. Ils ont seulement dit ça quand ils sont plus du pouvoir. Vous n'avez aucune idée de la menace. Hein? Vous n'avez aucune idée, cher Raphaël, quand vous avez été menacé, torturé, quand vous avez été... déjà, c'est la fin. Quand vous avez été menacé ou quand vous avez été dérangé, hein, Nanda Kunabino, à côté de Nanda Kunabino, Basaibino Mabe, mais c'est des choses qu'on ne laisse pas. On ne le dit pas seulement à l'école. Mon père est parti de Goma, main propre. Il est parti de là, propre. La preuve, nous sommes tous partis de là. Personne n'est tombé à Goma. Nous sommes tous partis de là. Est-ce qu'Azon a sous Goma? Bien sûr. Bien sûr, il est déjà rentré une fois. Chaque fois, déranger. Qui va le déranger? C'était le commandant le plus aimé de la ville de Goma. Il y a des gens qui peuvent témoigner. En plus, lui était et à la fois commandant de la ville et étudiant. Il a fait le droit à Goma. J'ai fait la même école avec mon père. En fait, moi, j'étais à Kauta, lui, il était à l'ULPG. C'est quand les gens ne connaissent pas. Bon, je comprends. Hein. So, Bengio, sur $2000, et puis ils savent que Bossemé ne se défend jamais. Donc, voilà. Et moi, je ne me défends pas. Vous sentez comment Oko réagir de tout ce qu'on a dit? Rien du tout, c'est du vrai n'importe quoi. C'est par ici que nous mettons terme à cette édition. C'était un grand plaisir. Moi, c'est un plaisir pour moi. Partager ces moments. Après beaucoup de temps, et aujourd'hui, il faut dire que faites partie il y a Étoile aujourd'hui, la jeunesse à Kota est là comme repère pour que au Bungate, l'Obié Zalake, Bilingue va passer une chance et Basalaki le côté. Je pense que les gens se retrouvent dans ce qu'on fait parce que quand je suis dans des conférences, les gens sont plus ou moins d'accord. Et c'est vrai qu'on nous attribue des choses, on n'a pas eu le temps d'en parler, les gens nous attribuent des choses auto-salaté, les gens nous attribuent des choses auto-lobaté, les gens nous attribuent des décisions auto-zoitées. Donc, nettement, quoi, il dérange pas toujours jusqu'aujourd'hui, vous savez. Babi que traita papa mon condi ya kala na matière fécale. Non, et tu sais, c'est faux cette histoire, ça me fait rire quand même. Demande à n'importe qui de sortir la vidéo, ils ne sortiront jamais. Ils ne sortiront jamais la vidéo, parce que ça n'existe pas. Le problème, c'est que les gens ont cherché. Attends, mon cher Raphaël. Sur le mot tachouana, alors il fallait que tu tâche, et malheureusement, en vie. Et ils sont tranquilles, ils sont libres, hein, ils sont à l'aise. Ça n'a jamais existé. Et ça n'est jamais sorti de ma bouche. Et je ne me permettrai jamais de le faire. Jamais. Parce que, je vais dire un truc peut-être dans une minute. Ndeko Raphaël, moi j'ai un nom qui ne m'appartient pas. Mon nom appartient à mon père. Il est encore vivant. Je porte son nom. J'ai donné à mes enfants, mes 2 garçons, je leur ai donné ce nom-là. Et il y a une femme qui a accepté de m'accompagner dans ma vie, et je lui ai donné ce nom-là. À partir de quel moment je commence à dire des bêtises pour salir ce nom-là? Comment ça arrive? Comment je vais d'abord faire pour dormir chez moi à la maison, comment ça arrive? Comment ça peut arriver? Je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Mais comme tu sais, celui qui se justifie contribue à la propagation de ce faux bruit-là.
Donc je ne me justifie pas parce que les gens, celui qui veut te condamner, va te condamner. Il n'a pas besoin de ton point de vue. C'est que les gens, au Bakanisa, qui est dans le bon Makambouana, tout ça en internet, tout le monde est bon à sauter. Quand tu as un internet, non? Lukaka place ouana. Ce qui est le coin bimi na munokonanga. Si cette phrase là, je le dis encore, je vous mets. Je ne suis pas là pour dire qui que ce soit. Est-ce qu'il existe à cas? Ce qui est la phrase ouana et bima na munokonanga. Que l'on te brandisse la vidéo, je démissionne le lendemain. Je dis, ceux qui vidéo bimi minutes, 5 heures, 5 minutes. À 5 heures, 10 minutes, j'apporte ma démission au chef de l'État. Et c'est Monsieur le Président, je ne suis pas digne de conduire une institution pour avoir insulté. Sérieux? Voici, je te le dis. Si cette vidéo sort et qu'il y a mon nom dans ma voix, vous entendez cette phrase-là de ma bouche, je démissionne à la minute. Ça ne viendra jamais. Merci, parce Président. Que ça n'a jamais existé. Merci, la régie va encore signaler, il va encore rappeler Bisso. Voilà. Il faut te respecter temps. Et sinon, vous sanctionnez Bisso. C'est ça. Bien sûr, il faut respecter les temps, c'est tout à fait normal. Ça n'est fini pour cette édition. Merci pour votre disponibilité. Merci Naba Congolais. Nyonso Bolandi Bisso na télévision. Vous avez la possibilité à Landa Bisso en continu sur Internet, sur Info 243 et d'autres médias au barreau. Diffuser Bisso Toukten prochainement pour une édition Moussoussou. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.